Est-ce que l'intelligence artificielle est une menace pour le coaching? Est-ce que l'intelligence artificielle est une menace pour tous les métiers d'accompagnant? Coach, thérapeute, je te parle de tout cela dans cette vidéo précisément. Je m'appelle Olivier Métral, je suis coach et entrepreneur. J'ai aidé depuis plusieurs années plus de 1100 coachs à digitaliser leur activité ainsi que des thérapeutes à mettre en place une activité prospère en ligne. Mes entreprises ont généré depuis 4 ans plus de 7 millions d'euros avec des activités en ligne. Je t'explique dans ces vidéos tout ce qui concerne la mise en place d'un business prospère digitalisé. J'espère que tu suivras toutes ces vidéos avec attention. En tout cas, abonne-toi à cette chaîne pour ne rien manquer. Alors, l'intelligence artificielle, parlons intelligence artificielle. Est-ce que c'est une menace? Est-ce que l'intelligence artificielle va tuer tous les métiers d'accompagnant? Est-ce que l'intelligence artificielle va tuer le métier du coaching et le métier de thérapie? Je développe tout ça dans cette vidéo. Tout d'abord, j'aimerais commencer en soulignant le fait que le métier d'accompagnant est en plein boom. Je pense que tu t'en es rendu compte. Et la demande explose, surtout depuis le Covid. Pourquoi? Parce que les personnes qui ont été confinées pendant toutes ces années se sont rendues compte à ce moment-là. Elles ont eu beaucoup de temps pour elles, elles ont eu beaucoup de temps pour se rendre compte de ce phénomène que le développement personnel est quelque chose qui apporte des résultats et quelque chose qui est extrêmement important. Beaucoup de personnes se sont tournées vers le développement personnel, vers l'évolution personnelle, vers la croissance personnelle dans ces années-là. Ce qui fait que maintenant, elles ont pris conscience de cette importance, de l'importance de se développer et de grandir, du mieux-être. La demande explose et beaucoup de personnes ne trouvent pas encore la réponse à leurs besoins. Ça, c'est vraiment très important que je le souligne et tu comprendras pourquoi. Beaucoup de personnes actuellement flippent par rapport à l'émergence de l'intelligence artificielle. Mais l'émergence de l'intelligence artificielle, elle commence à devenir mainstream, elle commence à devenir connue maintenant, mais c'est pas nouveau en fait. Ça fait des années et des années que l'intelligence artificielle est parmi nous. Et ce qui se passe, c'est que l'intelligence artificielle devient de plus en plus présente actuellement. J'étais à San Francisco il y a quelques semaines, très peu de temps, et j'ai constaté là-bas, dans cette région du monde, que l'intelligence artificielle était omniprésente. J'ai eu le privilège d'échanger avec des personnes, des chercheurs en intelligence artificielle, des personnes qui vivent au quotidien l'intelligence artificielle à Stanford, et j'ai pu constater que le développement de cette intelligence artificielle est phénoménal, c'est-à-dire que tous les métiers vont être concernés. Ne pas comprendre cette intelligence artificielle et ne pas aller dans son sens, ça va nous amener à un certain nombre de choses pas forcément très sympathiques, et je le développerai dans cette vidéo. En tout cas, c'est un constat, l'intelligence artificielle est de plus en plus omniprésente. À San Francisco, par exemple, on a, dans d'autres villes également, mais on a des taxis autonomes. C'est assez impressionnant de rentrer dans un taxi complètement autonome. On a des serveurs robots, on a des technologies très avancées dans tous les domaines, que ce soit l'informatique, évidemment, la médecine, tous les métiers de service sont impactés également. C'est impressionnant ce qui se passe là-bas. De la même façon, tous les métiers d'accompagnement commence à être très impacté par rapport à ça. Et ce qui va se passer dans le futur, évidemment, ça va être un gros changement. Qui dit gros changement, dit adaptation, dit résistance au changement. Et évidemment, résistance au changement, ça ne nous aide pas à avancer. Il y a quelques décennies, quand le moteur thermique est arrivé, évidemment, ça a créé beaucoup de changements, tu peux imaginer, dans la vie de beaucoup de personnes. Et notamment, ça a mis sur la paille beaucoup de personnes qui ont voulu résister à cela. Pourquoi? Parce que c'était le changement, c'était la modernité, et on ne peut pas résister à la modernité. Maintenant, évidemment, le moteur thermique, c'est quelque chose qu'on utilise au quotidien. Avec nos voitures, avec nos véhicules, également en rentrant dans des bus, on l'utilise. Quoi qu'on le veuille ou pas, on a déjà utilisé un moteur thermique dans notre vie. L'intelligence artificielle, ça sera exactement la même chose. C'est-à-dire que le fait de vouloir y résister, c'est comme nager à contre-courant dans un fleuve, quoi. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que, évidemment, beaucoup de métiers vont disparaître. Évidemment. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle est en phase de automatiser, de comprendre et de synthétiser et de reproduire
l'intelligence humaine dans ces métiers-là. Des métiers comme expert comptable par exemple, des métiers comme avocat, des métiers comme développeur. Ça, ce sont des métiers qui risquent de disparaître, mais sous une forme. Disparaître sous une forme pour pouvoir se renforcer sous une autre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout simplement, tout ce qui est exécutif, tout ce qui est vérification, tout ce qui est traitement de données, calcul, vérification, précision, ça évidemment, ce sont des choses qui vont être remplacées facilement par l'intelligence artificielle et c'est déjà en cours, c'est déjà en train d'être en route. Mais par contre, tout ce qui va se développer dans ces métiers, ça va être toute la partie conseil, toute la partie accompagnement, toute la partie conseil humain, soutien humain, parce que évidemment ces métiers-là sont des métiers qui sont extrêmement tournés vers l'humain et renforcer toute cette partie expertise, cette partie humanité, cette partie confiance, cette partie je suis avec toi, chaleur humaine, j'appelle ça cette partie chaleur humaine en fait, ça une machine aura du mal à reproduire, quoique peut-être dans quelques années, peut-être dans quelques décennies, j'en sais rien, tout est possible, mais le côté chaleur humaine, c'est quelque chose qui va être extrêmement difficile à reproduire. La chose qui est extrêmement difficile à reproduire également, c'est tout ce qui concerne dans le coaching, les aspects encouragement humain, c'est les aspects aller pousser une personne à se dépasser en fait. Ça, une machine a difficilement la capacité de pouvoir le faire. Pourquoi? Parce que moi je le sais, j'ai déjà accompagné plus de 1100 personnes et je sais qu'il est extrêmement difficile d'aller chercher les micro-réglages, enfin en tout cas les choses à faire évoluer là-dedans. Et surtout, le plus dur, c'est pas de les trouver, le plus dur c'est de les faire évoluer, de les faire changer en fait. Parce que, comme je disais tout à l'heure, un humain, c'est quelque chose, entre guillemets, quelque chose avec un cœur, avec un cerveau et avec des résistances internes. Moi je suis comme ça, je suis humain également, je suis ce quelque chose, on va dire, et ce quelque chose, ça nécessite beaucoup d'expertise et actuellement l'intelligence artificielle n'est pas encore capable de le faire. Peut-être qu'un jour elle sera capable de le faire, mais tous les aspects importants comme l'énergétique, tous les aspects importants comme le fait de motiver, le fait de faire en sorte qu'une personne elle ait confiance en soi. Tout ce qui concerne la gestion émotionnelle. Quand je fais comme ça, c'est les émotions qui sont fluctuantes. Un être humain, c'est comme ça au niveau de ses émotions. Évidemment, une machine aura énormément de difficultés à aider un humain là-dedans également. Transformation interne, gestion des émotions, tout ce qui concerne l'énergétique, tout ce qui concerne la chaleur humaine, etc. Tout ce qui concerne la confiance en soi, la motivation, ce sont des choses qui seront extrêmement difficiles à synthétiser. Je le sais parce que j'ai discuté avec des personnes à Stanford à ce sujet, des chercheurs en intelligence artificielle, et je sais que de sources sûres, ce sont des choses qui ne sont pas prêtes de sortir. Face à l'intelligence artificielle, on a deux choix. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant. On a deux choix. Le premier, c'est de résister. Résistance au changement, c'est on est dans le fleuve, on nage contre courant et on essaye de battre le fleuve lui-même. C'est vain. Pourquoi c'est vain? Parce que on risque de se noyer. Nager à contre-courant dans le Rhône comme ça, avec sa puissance, on ne tient pas 5 minutes en fait. L'intelligence artificielle, c'est la même chose. Le plus intelligent, c'est de nager avec le courant, c'est-à-dire d'aller dans le sens de l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle, en tout cas pour moi, j'en suis intimement convaincu, c'est une opportunité. Et pas une petite opportunité, c'est une opportunité énorme. Et je n'ai pas attendu... Je n'ai pas attendu 2023 pour commencer justement déjà à l'utiliser, cette intelligence artificielle. Et je n'ai pas attendu que l'on soit obligé de le faire, qu'on soit face au mur pour l'utiliser également avec mes clients. L'intelligence artificielle est une énorme opportunité dans le domaine du coaching. Pourquoi? Parce que je l'ai mis en place dans mon accompagnement. J'ai mis en place une version nouvelle de mon accompagnement, agrémentée de la puissance d'outils internes assistés par de l'intelligence artificielle. Et je me rends compte que les résultats, ils sont gigantesques. Je m'explique. Résultats gigantesques. 1. Dans la mise en place de tout ce qu'on demande de faire. Il y a beaucoup de travail dans mon accompagnement. On le dit toujours, il y a énormément de travail. Donc, tout ce travail, c'est une unité de temps. On va dire que cette unité de temps, c'est incompressible. Enfin, c'était incompressible parce que tout le travail, il y avait une grosse courbe d'apprentissage qu'il était nécessaire d'avoir pour que ce travail soit réalisé. Donc, la courbe d'apprentissage, c'est quelque chose qui prend du temps, en fait, à mettre en place. Ce qui se passe, c'est que maintenant, avec les outils d'intelligence artificielle qu'on utilise dans mon accompagnement, cette courbe d'apprentissage, c'est plus la peine de prendre tout ce temps pour apprendre de nouvelles compétences. On les intègre petit à petit, mais on sous-traite énormément de choses avec de l'intelligence artificielle. Ce qui fait que le temps d'implémentation d'une automatisation de Business Prosper, par exemple, elle est réduite
à ça, en fait. C'est extrêmement important de comprendre que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de très précis. C'est des gigas, des téras, des millions et des millions de téraoctets de données qui sont synthétisées en une intelligence. Ce qui fait que l'intelligence artificielle a une connaissance très fine de ce qui se passe dans la tête, dans le cerveau des personnes qu'on veut accompagner, des personnes qu'on veut aider en tant que coach ou en tant que thérapeute. Et ça, c'est une méga opportunité. Pourquoi? Parce que courbe d'apprentissage. Avant, on était obligé d'aller sur le terrain, de passer beaucoup de temps à échanger avec les personnes pour comprendre ce qu'elles avaient là-dedans, en fait. Et ça, c'était quelque chose qui était très difficile pour les personnes sur le terrain, en fait. Maintenant, avec les outils qu'on a mis en place dans mon accompagnement, cette phase, elle n'est plus nécessaire. Je pense qu'elle est importante, c'est important de continuer à le faire. Pourquoi? Parce que cette phase, elle nécessite de se dépasser. Cette phase, elle nécessite de sortir de sa zone de confort. Et ça, une intelligence artificielle ne pourra, je veux pas dire jamais, mais en tout cas, elle pourra difficilement aider une autre personne à l'aider à sortir de sa zone de confort. Pourquoi? Parce que c'est pas encore au point. L'humain est tellement complexe qu'une intelligence artificielle ne pourra pas encore simuler du coaching motivationnel pour aider une personne à se dépasser, à sortir de ses peurs, à sortir de ses blessures, à effectuer les micro-réglages en interne justement pour pouvoir passer à l'action, casser ses peurs du rejet, ses peurs du regard de l'autre, toutes ces peurs qui font que la personne, elle passe pas à l'action, elle a peur d'aller échanger avec d'autres personnes. C'est dommage pour une personne qui souhaite accompagner une autre personne, qu'elle ait peur en fait de se montrer en public. Ce type de peur, c'est des choses qui peuvent être annihilées, mais ça demande une expertise de coaching précise en fait. Et ça, pour le moment, une intelligence artificielle ne peut pas le faire. Par contre, elle permet de gagner du temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle permet de gagner en précision, elle permet de prendre le relais sur tout un lot de tâches qui étaient demandées dans mon accompagnement, donc de gagner en précision, de gagner en temps, et puis surtout de gagner en résultat au niveau de l'automatisation de ce qu'on propose. Avant, les personnes que j'accompagnais, elles avaient beaucoup de mal en fait à rentrer dans la tête des personnes qu'elles voulaient accompagner. Par conséquent, elles avaient besoin de plus d'aide justement pour mettre en place une automatisation qui fonctionne correctement, qui soit exactement l'automatisation nécessaire pour avoir des résultats. Sur cette partie-là, l'intelligence artificielle a pris le relais sur beaucoup d'aspects, ce qui permet de gagner en précision, de faire en sorte que les résultats ils sont encore 10 fois plus précis que ce qui se passait avant. Donc pour moi, l'intelligence artificielle est une énorme opportunité en fait. Et puis dernier point, évidemment, l'intelligence artificielle permet dans tous les aspects vente, en fait, tous les aspects vente éthiques, de faire en sorte que nos clients soient encore plus performants dans le résultat. Et on le voit, ça donne des résultats 2 fois plus importants dans ce qui concerne la vente éthique, c'est-à-dire que avec ce qu'on leur transmet, ils sont en mesure de vendre 2 fois plus que habituellement. Et ça, c'est une opportunité énorme. Je parle pas de tout ce que l'intelligence artificielle peut permettre à un coach de mettre en place, permet de mettre en place une offre haut de gamme également. Il y a tout un lot de stratégies qu'on a déléguées en fait à de l'intelligence artificielle avec des outils internes. Et ça, c'est extrêmement puissant. Ça permet à nos clients de gagner du temps, de gagner en précision et de gagner en résultat. Même pour les personnes qui commencent et les personnes qui débutent. Donc pour moi, l'intelligence artificielle est une opportunité qui est énorme. Et plutôt que résister, j'ai choisi depuis très longtemps d'aller dans le sens du courant pour justement aider les personnes qui souhaitent aller dans le sens du courant, qui sont déterminés à aider le monde à changer, à évoluer, à aller mieux en fait, de mettre en place une activité automatisée, une activité online pour permettre de travailler, d'aider ces personnes à distance, pour permettre également de contacter ces personnes partout dans le monde, à partir de n'importe où dans le monde. Et ça, également, l'intelligence artificielle nous permet d'avoir des résultats encore plus puissants et plus pérennes dans ce sens-là. Donc pour moi, c'est une opportunité qui est gigantesque. Et comme d'hab, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que les personnes qui sautent dans le train les premières seront les personnes qui auront le plus de résultats et qui pourront bénéficier de cette opportunité. Donc plutôt que regarder le train passer, il faut maintenant monter dedans, sinon les choses avancent et évoluent tellement rapidement que plutôt qu'être largué, autant prendre le train en marche maintenant pour commencer déjà maintenant à obtenir des résultats. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, mets un grand like et puis dis-moi en commentaire, tiens, ce que toi tu penses de l'intelligence artificielle vis-à-vis du domaine de l'accompagnement, soit coaching, thérapie. Comment ça va évoluer? Est-ce que pour toi l'intelligence artificielle est une menace ou au contraire est-ce que c'est une opportunité? Et puis dernier point, regarde cette formation que j'ai mis dans les commentaires de cette vidéo qui explique comment justement mettre en place une activité, les stratégies qui sont importantes à respecter justement pour réussir
demain à mettre en place une activité d'accompagnant prospère. Je te souhaite une magnifique journée, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.